Bonjour, je suis Célia de la chaîne et du compte Instagram Bobine de Fil et aujourd'hui on se retrouve pour un format un petit peu particulier que vous n'avez pas l'habitude de voir sur cette chaîne, mais on va reprendre ensemble ma combinaison Sirocco. Juste avant de démarrer, un petit point sur ce que je porte aujourd'hui. Je porte la combinaison Dixie de Chacou que je trouve absolument géniale. Que j'ai cousu dans un velours Milleray des Coupons de Saint-Pierre. Et le zip, je l'ai acheté au mètre avec un joli fermoir qui vient de chez Mercerie Snappy. Donc je vous ai dit en introduction qu'on allait reprendre ensemble ma combinaison Sirocco. Pourquoi ? Eh bien parce que celle-ci est très jolie, ça fait plusieurs années que je l'ai cousue. J'ai choisi de surjeter à l'intérieur, j'avais pas de fil rouge orangé, donc j'ai tout surjeté en blanc. Et vous le verrez peut-être, surtout ici, en fait ma surjeteuse était mal réglée. Le point était joli quand je le regardais du dessus, mais le problème c'est que à l'usage, après quand ça a tiré sur les coutures, le surjet s'est écarté. Enfin, en fait, c'est moi qui ai mal réglé le point. Et comme c'est surjeté en blanc, on voit le blanc ici, on le voit dans le dos, au niveau des fesses. Donc je l'ai porté très peu. Ici, ça se voit beaucoup. Je l'ai très peu porté de ce fait-là. Et ça m'embête vraiment parce qu'elle est magnifique. Je l'ai faite en version longue, pas en version short. J'avais essayé de sauver un petit peu les meubles à certains endroits et de faire une couture à la machine au point droit. Mais il faut que la combinaison soit extensible, enfin qu'on puisse passer les hanches, quoi. Donc je ne l'ai pas fait au niveau de la ceinture ni au niveau des hanches. Je sais plus où est-ce que je l'ai fait. C'était peut-être... Non, d'ailleurs, c'était pas là. C'était sur le devant, peut-être. Je sais plus. Donc, mission du jour. J'espère pouvoir tout faire dans la journée. C'est peut-être un petit peu ambitieux. À l'heure où je vous parle, il doit être bientôt 10h. C'est peut-être un petit peu ambitieux. Mais j'aimerais tout découdre. C'est du surjet. Souhaitez-moi bonne chance. Et tout recoudre. Cette fois-ci, j'ai du fil rouge, enfin en tout cas dans ces tons-là. Donc déjà, je vais faire du ton sur ton. Je ne suis pas sûre de tout découdre, par exemple. Ici, sous la manche, là, ça a pas l'air... Ah non, j'ai tout cousu en une fois. Ah ben la manche, elle est prise avec... Bon, je vous dis des bêtises. J'ai cousu d'ici et tout là jusqu'au bas de la jambe parce qu'en fait, je pensais ne pas avoir besoin de défaire mon ourlet à l'aiguille double, de juste défaire la manche parce que ici, ça n'a pas été soumis à des efforts. Et donc, on voit pas le surjet blanc, mais non, en fait, je dis des bêtises. Bon, donc je vais sans doute garder les poches telles quelles, les pinces, les plis, je devrais pas y toucher. Les plis, pardon, il me semble que je les ai bâtis normalement. En tout cas, je fais ça d'habitude, donc j'espère que pour celle-là, je l'ai fait. Les poches, il y a de la laminette à l'intérieur, j'ai fait au point zigzag. Au point, enfin avec un fil blanc, mais c'est pas très grave, ça ne se voit pas beaucoup. Mais objectif, tout défaire. Je vais vous mettre quelques photos vidéos pour que vous vous rendiez compte du rendu et de pourquoi je ne la mets pas finalement. Et je l'ai remise très récemment, c'était quand j'ai filmé le dernier podcast couture. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller y faire un petit tour. Et en fait, en la remettant, parce que comme je restais à la maison, je me suis dit, bah tant pis pour les coutures blanches. Je me suis dit, mais vraiment, je l'aime trop, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour pouvoir la porter. Et hier encore, je portais une Sirocco, mais c'est celle que j'ai faite en beige. Et donc, je me suis dit, bon, faudrait que je refasse celle avec la couleur rouille. C'est un tissu, une maille Milano, des Coupons de Saint-Pierre. Je sais plus si c'est les 3 mètres à 15 € ou à 20 €, quelque chose comme ça. Et dans la chute de ce projet, j'avais aussi fait un sweat granit de Maison Fauve, que vous verrez peut-être sur mon compte Instagram, mais il faut remonter un petit peu parce que ça fait un bon moment. Assez parlé, il va falloir se mettre en action, alors c'est parti.
Me voici installée, donc je me suis munie de mon écouvite, ma combinaison. Je pense que je vais allumer un petit peu la lampe pour y voir un peu plus clair. Et puis, je sais pas trop par où je vais commencer, mais il va bien falloir que j'attaque quelque part. Je me suis mis la tablette pour avoir une petite vidéo en fond. Et donc, c'est parti. Alors, pour défaire le surjet assez facilement, je vous donne ma petite astuce. Alors, c'est pas miraculeux, mais c'est déjà pas trop mal. Il faut défaire en fait les 2 fils qui sont dans l'aiguille. Pas les fils des boucleurs qui passent, ici c'est le boucleur supérieur, là c'est le boucleur inférieur et d'ailleurs vous voyez que derrière, mon point il était vraiment pas très joli. Il faut défaire les fils ici là qui sont parallèles et qui passent dans les 2 aiguilles. Donc au début, je me laisse un petit peu de marge. Donc juste, je les défais. Et une fois que j'ai assez long pour pouvoir tirer, je vais aller couper un peu plus loin. Alors, mon fil n'est pas super solide, donc je coupe pas très très loin. Mais si vous pouvez, hop, je coupe ici. Ensuite, voilà, il a cassé, bon, tant pis. J'essaye de tirer là-dessus. Voilà, j'en ai enlevé un. Le second, je l'enlève comme ça. Et ensuite, mes fils de boucleur s'enlèvent tout seuls. Donc là, j'ai fait que sur cette portion-là. Je vais devoir continuer. Donc là, je suis sur la jambe. J'ai commencé par la cheville. J'arrive au moment où il y a la poche. Là, je vais avoir quelques petites galères avec les ceintures. Et ça va remonter jusqu'à la manche. Bon, en fait, j'ai trouvé autre chose. C'est que comme ici, je vois très bien mon surjet, j'ai juste à couper tout ça. D'ailleurs, la petite boule, normalement, elle est à l'intérieur. Voilà, donc là, j'ai coupé mon premier fil d'aiguille. Si je tire, je vois le deuxième fil d'aiguille. Hop. Essayer de pas y aller trop fort. Voilà. Et au final, après mes boucleurs, ils s'enlèvent tout seuls. Bon, par contre, il va falloir que j'enlève tout ça là. Oh, mais en fait, ça va aller plus vite que ce que je pensais. Donc, j'ai juste là à faire comme ça.
Ah oui, ça va bien plus vite. Bon, il est midi tout pile. Tout à l'heure, le temps de m'installer, j'ai peut-être dû commencer à 10h15, 10h20 peut-être. On a là un devant et un dos qui sont encore accrochés, mais qui ne sont plus accrochés au pantalon. Les côtés sont défaits. Et ensuite, j'ai ici une jambe devant droite. Et il faut s'y retrouver un peu. 30 secondes. Mince, je suis perdue. Le dos et la jambe devant gauche. Non, mince. Elle est par là, la jambe devant gauche. Avec la poche. Quand tout est encore accroché, c'est pas forcément évident. Bon, quelque chose comme ça. Le pantalon, il reste à faire pas mal de choses. J'hésite à défaire les poches, en fait. Je sais pas, je me dis, quitte à y être, autant tout faire. Je sais pas. Mais j'ai quand même passé presque 2 heures, je fais tout tomber, presque 2 heures à faire ça. Donc sur le devant, il me reste les manches à démonter, la couture au niveau des épaules, les ceintures, en fait les ceintures. Sur la vidéo, quand je la porte, peut-être que vous voyez pas beaucoup le blanc au niveau des ceintures. C'est normal, j'avais essayé de rattraper en faisant 2 surjets l'un sur l'autre. Donc un enfer à découdre. Et après, la bande d'encolure aussi. Bon, si, on voit que c'est blanc. Si, bon. Je vais être obligée de défaire la bande d'encolure aussi. Mais de toute façon, quitte à y être, autant ne pas faire la feignante. J'ai laissé traîner ce projet pendant au moins 2 ans, je pense. Donc là, il faut que je me motive. Et du coup, mon projet de tout finir dans la journée était peut-être beaucoup trop ambitieux. Là, je vais aller manger un petit bout et je reviens. Ça y est, j'ai terminé de tout découdre. Ça m'a pris 2 heures de plus, je crois, 1h30, ouais, 2 heures de plus. Donc là, j'ai toutes mes pièces des jambes. Je n'ai pas enlevé tous les petits fils là, c'est un enfer à tout enlever. Je pense que je le ferai au fur et à mesure quand je vais assembler. Donc là, j'ai toutes mes pièces de jambes. Là, j'ai mes pièces de buste. Les manches, les ceintures. D'ailleurs, je les ai bien identifiées. J'ai marqué dessus qui était la manche droite, qui était la manche gauche, qui était la ceinture devant et la ceinture dos. Pour les poches, je me suis franchement pas embêtée. On s'en fiche de la taille des poches. Donc, j'ai coupé juste le surjet. Là. Je me suis dit que 0,7 cm, enfin, ça changerait pas grand-chose. J'ai tout ça de fil. Je m'en mets partout d'ailleurs. Et j'avais mis de la laminette dans les ouvertures de poche. Alors je ne vais pas la réutiliser parce que la laminette, ça ne s'utilise qu'une seule fois. Sinon après, enfin on voit les trous de là où ça a été piqué, donc je vais en reprendre. Et je pense que je vais réduire la longueur de 1 cm parce que je trouvais que les poches elles baillaient un petit peu trop. Donc je vais faire 1 cm de moins et puis je vais les recoudre comme j'ai fait la première fois, c'est-à-dire à la surjeteuse. Ce que je n'ai pas modifié, ce sont les plis que j'avais... attends, c'est l'endroit ou l'envers ça?
Non, je vous montre l'envers. Les plis qui étaient bâtis avec du fil. Donc là aussi sur les devants. Pareil pour les pinces sur les fesses. Donc tout ça, je n'y ai pas touché. Ça ne sert pas à grand chose parce que ça, c'était cousu à la machine. C'était pas cousu au surjet. Là, je vais tout épingler au maximum et je vais essayer d'aller le plus vite, enfin le plus vite possible, de regrouper les étapes et de faire ça un petit peu à la chaîne. De toute façon, je connais le montage, je sais exactement qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Et puis, je suis en train en même temps d'enlever les petits trucs blancs. Et puis, je vais essayer de gagner du temps parce que je pensais vraiment pas passer 4 heures à tout découdre. Bon, après, c'est logique. Et heureusement que j'ai trouvé la petite technique de passer mon découvite entre les 2 morceaux de tissu. Ça m'a fait gagner pas mal de temps parce que sinon, en fait, ma première méthode, j'y aurais passé, je pense, la journée. Bon, la couture, ça va bien plus vite que de découdre un surjet. Alors, voici où j'en suis. Là, j'ai un haut. J'ai... Mince, il est sur l'envers, mais on va le laisser sur l'envers. C'est pas grave. Un bas. Et tout ça, je l'ai fait en à peine 1 heure. Donc là, il va me rester juste à fixer la ceinture avec la ceinture du pantalon, enfin avec le pantalon. D'habitude, ce que je fais, c'est que je couds le devant corsage, ceinture et pantalon, puis le dos, corsage, ceinture, pantalon. Et la dernière couture que je fais, c'est celle qui part de la manche ici, qui vient tout là, et qui descend jusqu'à la cheville. Sauf que là, je me suis emballée, j'ai tout épinglé. Et au niveau du pantalon, ben, normalement, je laisse les côtés ouverts. Et là, j'ai surjeté les côtés, enfin, j'ai assemblé. Et j'y ai pensé après. Donc, je me suis dit, c'est pas grave. Je vais assembler les côtés aussi pour le haut. Et donc, ma dernière couture, la ceinture est prise avec le haut. Donc, ma dernière couture, ça sera le bas de la ceinture avec le haut du pantalon. J'ai défait aussi les ourlets à l'aiguille double parce que quand j'ai défait les surjets, j'étais obligée d'en défaire une partie. Donc, j'ai tout enlevé et je finirai à l'aiguille double. Donc, finalement, quelle heure est-il? Il est pas tout à fait 16 heures. Je vais, je pense, réussir à m'en sortir. Bon, la méga malchance, je viens de casser mon aiguille double après même pas un point parce que je l'avais enfilée et j'avais pas fait attention que comme tout à l'heure j'ai fait un point zigzag, mon aiguille était décalée vers la gauche
et donc l'aiguille de gauche a tapé sur le pied presseur et ça a même pas duré une demi-seconde. Voilà. Et oh, mais incroyable! En fait, pardon, je faisais ce morceau de vidéo pour vous dire que dans tout ça, je n'ai pas réussi à trouver d'aiguille double et j'étais persuadée d'en avoir une. Mais non, j'avais mal regardé. C'est pour ça que je viens de dire oh, incroyable. C'est que je viens de découvrir que j'avais une autre aiguille double. Bon, ben, nous voilà sauvés. Je pensais qu'il fallait que je reporte à plus tard mes ourlets, mais finalement, je vais pouvoir finir aujourd'hui. Enfin, je l'espère, s'il n'y a pas d'autres problèmes de ce type. Donc là, j'ai bien remis mon aiguille au milieu et ça devrait aller. Ça y est, ma combinaison est terminée. J'ai fait les ourlets. Alors, il y a encore plein de petits fils blancs, mais j'ai inspecté toutes les coutures. J'ai même enlevé à la pince à épiler les petits bouts de fil blanc qui s'étaient pris dans les coutures. Donc, normalement, ceux qui sont là sont juste collés. Et c'est hyper long de les enlever. Donc, je pense que je vais acheter, je sais même pas comment ça s'appelle, un rouleau qui colle pour enlever les poils. Et je vais le passer dessus. Je pense aussi qu'avec un coup de machine à laver, ça ira beaucoup mieux. Je n'ai pas chronométré la fin de la couture parce qu'entre temps j'ai fait une pause, je suis allée faire autre chose, je suis revenue. Donc j'ai aucune idée, mais ça m'a pas pris très longtemps. Je pense qu'en maximum en 2 heures c'était fait. Mais par contre, découdre, ça m'a pris le double de temps. Donc là voici, je vais bien sûr vous mettre des photos et vidéos portées. Il y a juste un endroit où je trouve que la poche ici baille un tout petit peu. Je comprends pas trop pourquoi. Pourtant, j'ai bien recousu sur la ligne qu'il y avait. Mais peut-être que une fois passé à la machine, ça ira mieux. Parce que là, j'ai l'impression que c'est le tissu qui était un peu détendu. Enfin, je sais pas trop. En tout cas, je vais pouvoir cette fois-ci la porter parce que, regardez bien, ça ne s'étend plus, on ne voit plus du tout les fils et surtout, bah, ils sont de la même couleur que le tissu. Donc là, il reste encore plein de petits poils blancs. Mais bon, tant pis. Et sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un format un petit peu particulier. J'aimerais faire d'ailleurs un format, je pense peut-être en 2 vidéos, de retouches couture et de reprise des encours que j'ai laissés et que j'ai abandonnés à jamais parce que ça s'entasse et puis il y a des choses comme ça qui traînent dans mon dressing que je mets jamais parce qu'il y a un petit truc et que ce petit truc je peux totalement le faire mais j'ai un petit peu la flemme. Donc voici qui est fait. Je pense à une robe à qui il manque un bouton que je n'ai jamais recousu. Je pense à un soutien-gorge. Les 3 crochets derrière, il y en a un qui est en train de se défaire. Il faudrait un point à la main. Je ne l'ai jamais fait. Et donc, si ce format vous plaît, je ferai peut-être d'autres vidéos de retouches, reprises. Et peut-être que je finirai quelques encours aussi. Il y en a un ici que vous ne voyez pas. Une chemise qui est quasiment finie. J'ai juste pas mis. En plus, il y a qu'une des 2 manches que je n'ai pas montée et il reste les poignets à faire, c'est tout. Enfin, si les boutonnières et les boutons. Mais sinon, j'ai quand même fait le plus gros du travail. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous souhaite de belles réalisations en couture.